Alors, bonjour mes amis. On est invité aujourd'hui à une belle liturgie de la parole. Et c'est une occasion extraordinaire, hein, la liturgie de la parole, de nous apprendre d'abord à la réalité des mots. Hein. C'est une arme dangereuse, les mots, vous savez, très dangereuse. Et Sirach le sage va nous faire réfléchir là-dessus. Alors, qui dit, quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Alors, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on ouvre la bouche, on peut voir notre réalité. Pas l'image qu'on voudrait vendre de nous-mêmes, mais notre réalité. Parce que notre réalité, elle va être cachée dans les mots. Le four éprouve les vases du potier. Hein, les failles, dans le fond, va faire éclater le vase ou va le marquer. On juge l'homme en le faisant parler. Et on voit ça, les scribes et les pharisiens font souvent ça, ils veulent faire parler Jésus. Mais ils sont toujours un peu déçus parce qu'en le faisant parler, ils n'atteignent jamais leur but, parce qu'ils échappent à leur désir mauvais qui est de l'accuser. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Alors, dans nos paroles, le fruit de notre expérience va passer, va être perceptible. On va pouvoir l'atteindre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Alors, c'est redoutable. Hein? On va voir si on est en colère, si on est révolté, si on est ci, si on est ça. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger, apprécier le fond de son être. Alors, dans la deuxième lecture, « Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable. » Ça, c'est nous, ça. C'est l'appel que Dieu nous fait. Il aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. « Ô mort, où est ta victoire? » Et ô mort, où est ton aiguillon? Où est-il le péché maintenant? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. C'est à méditer, mes amis, cette péricope-là. Là. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Est-ce que Ben Sirach voudrait qu'on devienne des sans-lois? Alors, on va l'écouter. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, la victoire, on ne peut pas l'atteindre par la loi. La loi peut ne nous conduire qu'à la condamnation. Alors, nous pouvons atteindre la victoire par la grâce de Jésus-Christ, par la foi. Le croyant n'est pas un homme de loi, il est un homme de foi. Et la foi n'a qu'une seule loi, c'est celle de l'amour. Alors, c'est pourquoi qu'elle peut nous libérer de l'aiguillon. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez toujours inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Alors, voyez-vous comment on est à la suite de Jésus-Christ. Et notre point de référence, c'est pas d'abord la loi, c'est d'abord Jésus-Christ qui va jusqu'à la croix et qui vient briser tous les aiguillons. Lorsqu'on trouve la sagesse de la croix, on trouve la sagesse de Dieu. La peine que vous vous donnez n'est pas perdue, alors qu'avec la loi, votre peine, elle est perdue. Et l'Évangile, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, mes amis, ne pensez pas que c'est déconnecté. Et que si vous n'avez pas bien travaillé sur votre cœur, si vous n'avez pas laissé l'Esprit bien travailler dans votre cœur, si votre cœur n'est pas la demeure de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, ce qui va déborder, ça va être la réalité de ce qui habite votre cœur. Et le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Une fois bien formé. Alors, qu'est-ce que ça donne
d'aller chaque semaine à l'Eucharistie ou chaque jour à l'Eucharistie, bien, ça donne d'être reformé. Où est-ce qu'on se forme à l'éducation du cœur? Partout, partout. Dans la famille, dans le milieu de travail. Et qu'est-ce qui va nous inspirer dans ces milieux? Bien, si ce n'est pas Jésus-Christ, ça risque d'être nos sentiments mal éduqués et notre expérience mal éprouvée. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Alors, c'est comme si la parole nous invitait à ne pas nous centrer, à ne pas vouloir corriger notre frère, mais avoir la grande sagesse de vouloir nous corriger nous-mêmes et à être attentif à la poutre qui est dans notre façon de regarder, qui vient complètement obstruer notre regard. Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Alors, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Et c'est le seul pouvoir que tu as, la seule puissance que tu as, n'a rien à voir avec ce que tu pourrais faire pour ton frère, mais c'est la correction que tu pourrais faire pour toi-même. C'est cette reconnaissance qu'on fait au début de toutes les liturgies de la parole. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous avons une poutre. Reconnaissons que nous ne pouvons pas parfaire notre frère si d'abord on n'a pas converti notre cœur. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. C'est des images excessivement fortes, fortes. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Alors, quels sont les fruits de l'esprit? On nous les a décrits dans des textes de Paul. Paix, sérénité, pardon, réconciliation, conversion. Ben voilà les fruits qu'on peut s'attendre d'un croyant, d'un chrétien. On n'accueille pas des figues sur des épines. Alors pourquoi que notre être parfois ressemble à un buisson d'épines où tout le monde qui s'y approche s'y pique, alors qu'on est fait pour offrir de bonnes figues, pour que quand on s'y approche, on puisse expérimenter la douceur de ce fruit qui est plein de sens. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Alors, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur et l'homme mauvais tire le mal. Alors, mes amis, il y a toujours un fruit qui est donné ou qui est partagé. Il est bien ou il est mauvais. De son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, ne n'y trompons pas, ouvrir la bouche est une expérience vraiment de haut voltige. Alors, invitons le Seigneur à nous faire le don d'une bonne parole pour que nous puissions vivre dans ce qui est bien la bénédiction plutôt que toujours être dans la malédiction. Bonne semaine!